28 février 1961. Je t'ai apporté le texte exact de cette phrase sur Sri Aurobindo que je t'ai dite l'autre jour. Voir conversation du 18 février, Sri Aurobindo est une action. C'était en réponse à une lettre. Tu sais, c'est cette habitude mentale que les gens prennent pour de la supériorité mentale, de mettre tout sur le même plan. Tous les enseignements, tous les révélateurs, toutes les sectes, toutes les religions, toutes... Tu sais, cette habitude. Nous n'avons pas de parti pris, nous n'avons pas de préférence. Tout ça, c'est la même chose. Un gâchis épouvantable. C'est l'une des plus grosses difficultés mentales de l'époque. Enfin, en réponse à ces niaiseries, j'ai dit « Votre tort, justement, c'est que vous allez à la Société théosophique, par exemple, avec la même ouverture que vous allez à la religion chrétienne, ou que vous allez à l'enseignement bouddhique, ou que vous lisez un livre de Sri Aurobindo. Résultat, vous êtes dans la confusion et le gâchis, et vous ne comprenez rien à rien. Et alors la réponse m'est venue, fort, comme cela. Quelque chose qui m'a saisi, et j'ai été, pour ainsi dire, obligé d'écrire. What Sri Aurobindo represents in the world history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. Mère a ajouté, and I am just trying to fulfill that action. Et j'essaye simplement d'accomplir cette action. Alors, en français, j'ai mis comme cela. Dans l'histoire du monde, ce que Sri Aurobindo représente, ce n'est pas un enseignement, ni même une révélation. C'est une action décisive venue tout droit du Suprême. Ce n'est pas de moi, c'est venu comme ça, geste d'en haut. Mais ça m'a plu.